On passe aux choses sérieuses, on va pouvoir commencer à appliquer les fards à paupières. Je vous présente juste la palette qu'on va utiliser pour cette vidéo. C'est une palette Urban Decay ultraviolet, une palette que j'adore absolument, qu'on trouve pareil, plus que sur internet puisque la marque, comme je le disais, a quitté la France. C'est vraiment la partie, je trouve, la plus fun de choisir la palette, de choisir les couleurs qui vont s'appliquer sur le visage, puisque précédemment c'est un petit peu tout le temps la même chose, et là cette partie c'est plutôt fun. Je vous montre quand même l'intérieur également de la palette, alors elle est un peu crade, désolé, mais voilà. Je pense qu'on va utiliser 3 couleurs. On va utiliser celle-ci, euphorique, celle-ci, l'optimized, en plus clair. Et si on doit mettre du plus foncé, on prendra la purple dust qui est d'ailleurs un petit peu irisée. On va donc commencer avec la teinte du milieu, à savoir celle-ci. On ne veut surtout pas faire tomber du fard à paupières sur le blanc, sur le teint en dessous. Donc on va appliquer généreusement de la poudre en fait sous les yeux, ce qui va avoir pour effet de faire une couche protectrice de poudre. Et là, garde les yeux ouverts. Voilà, et maintenant on va passer, comme on disait, au fard à paupières. Donc je pars vraiment du coin, enfin plutôt de la suite de la ligne formée par le contouring du nez. Et je vais appliquer ma couleur par petites touches. Je vais regarder ou... Vas-y. Ça va ? Bon là ça va, après on verra le rendu final. Pour l'instant je suis dubitatif comme toujours. Je pensais qu'il serait plus clair, tu vois, ce violet. Ouais, mais finalement, en appliquant par touches successives, ça se fonce un petit peu. Donc voilà, actuellement j'utilise cette palette Urban Decay. J'ai aussi une petite palette Révolution, qui est une marque très accessible à bas prix qu'on trouve dans les normales ou autres magasins du type. Je ne la trouve pas, donc je ne peux pas vous la montrer. Ah si, là voilà. Voilà, donc c'est une petite palette avec des couleurs complémentaires, notamment du jaune. J'aime beaucoup le jaune. Et voilà, c'est les deux palettes que j'utilise. J'aimerais beaucoup m'en acheter une Huda Beauty. Je craque sur à chaque fois les fards dès que je les vois en magasin. Ils sont absolument magnifiques. Donc ça sera mon prochain investissement, en tout cas maquillage. Donc là, j'ai utilisé un pinceau plus fin encore que celui que j'avais tout à l'heure. Et j'ajoute un petit peu de pigment plus foncé. Et enfin, je vais prendre une troisième couleur, qui est ma couleur la plus claire, et qui va me servir à estomper un peu ce que j'ai mis avant. Le fait d'utiliser cette troisième couleur claire va atténuer, fondre. Enfin, c'est ce que j'imagine que ça fait. Après, on va dire, je ne suis pas maquilleur professionnel. Le secret du maquillage réside en grande partie dans l'estompage, j'ai l'impression, c'est ce que je pense comprendre. Et plus t'estompes, mieux t'estompes, plus tu arrives à faire quelque chose qui est fondu, qui ressemble à quelque chose de naturel. Voilà, donc là on l'a appliqué des deux côtés. On continue, on va couper la paupière. Du coup, l'expression exacte, c'est cut the crease. Donc, on va passer ici avec du fond de teint, où on peut le faire avec un correcteur, avec une couleur claire, une couleur claire, et vraiment dessiner une arcade là, bien nette, pour en fait reproduire littéralement la forme de la paupière. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous cherchez cut the crease sur internet et vous trouverez des dizaines d'explications là-dessus. Ferme l'œil. Il faut que ce soit bien couvert. Alors je veux bien que tu gardes l'œil fermé. Et la fin de cette étape, c'est de prendre un pinceau à estomper. Alors, ce sont les mêmes. Et d'aller estomper ce teint que je vais ajouter avec le fard violet qui est juste à côté. Garde les yeux fermés pour ne pas faire de rides sur ton teint et je vais passer à l'autre œil.
Allez, on enchaîne, on a fait les deux côtés. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux couleurs sous les yeux. Je pense que le baking a pas mal fonctionné. Je trouve que le dessous de tes yeux est vraiment lumineux ce soir. Eh bien écoute, je regarde, je jette des coups d'œil sur le miroir comme vous devez le constater juste en dessous de moi, mais j'attends de voir le résultat final pour juger de ton travail. Je vais, regarde vers moi, appliquer un trait sous l'œil qui part vers l'extérieur. Je vais, avec ce pinceau plus fin, repasser sur ce que je viens de faire pour marquer un petit peu plus mon trait. Alors, si je trouve que c'est trop foncé, je peux prendre ma troisième teinte la plus claire et voilà, et estomper le tout en enfonçant mon pinceau dans l'œil. Très agréable, comme vous devez le voir. Même chose de l'autre côté.